quand je pense que j'ai énormément de route à faire. Mais franchement, cet endroit, ça vaut le coup. Puis je suis vraiment content de retrouver ce soir mes amis, mes modérateurs. Je pense à Philippe, à Virginie, à Mélanie, qui seront là avec moi cette nuit, dans cet hôpital. Je pense aussi à Christopher, qui malheureusement n'a pas pu nous rejoindre. Ah, c'est pas grave. C'est que partie remise. Je pense qu'on a encore de bons moments à passer ensemble sur le terrain. Mais au fait, cet hôpital, quelle est son histoire? Quel est son passé? A-t-il déjà eu des preuves de phénomènes? Il est temps que je vous raconte. À l'abandon depuis 2010, la clinique Sainte-Catherine, dit l'hôpital du bébé qui pleure, surnommé ainsi par les chasseurs de fantômes qui auraient entendu les pleurs d'un bébé, est régulièrement la cible de voleurs et de squatteurs en tout genre. Dégradé, le bâtiment est désormais voué à la destruction. Aucun des projets de réqualification portés par le groupe n'ayant abouti. Il faut dire qu'aujourd'hui, la municipalité engage une procédure pour faire constater l'état d'abandon manifeste. Avant 2010, cet hôpital était en pleine activité. Et depuis son abandon, cet hôpital a été complètement détruit et démoli par des voleurs et des casseurs. Les équipes en paranormal qui ont été dans cet hôpital disent avoir entendu un fameux bébé qui pleure, des voix et des claquements de porte. Ok, tout ça, ça va promettre. J'ai hâte de rejoindre l'équipe, préparer le matériel et d'affronter un peu ce monde de l'invisible dans cet hôpital abandonné, délabré et effrayant. Même pas peur. Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne Rec, Tracker de fantômes. Ici, on traite que du paranormal. N'hésite pas à t'abonner et surtout, n'oublie pas de cliquer sur la cloche afin de ne pas louper les futures vidéos qui sortiront sur ta chaîne. Tout a commencé lorsque j'avais 5 ans. Si je me souviens bien, un copain d'enfance m'a dit alors un jour que toute chose sur terre mourait. Je me souviens, dans mon cœur d'enfant, ça m'avait mis un grand choc. Ça m'avait provoqué en moi une très grande tristesse. Au fur et à mesure que les années passaient, je m'intéressais de plus en plus à la mort et au paranormal. Pour moi, c'était un grand mystère. Où allaient toutes les choses qui mouraient? Que ce soit des oiseaux, des chiens ou même des plantes. Et surtout à la mort de mon grand-père, lorsque j'avais 13 ans. Où était-il parti? Son étincelle dans ses yeux, son âme, où était-elle? Car moi, je ne la voyais plus. Et puis en 2011, il m'est arrivé quelque chose d'incroyable. Lors d'une patrouille à mon travail, dans un train accidenté, où de nombreux morts ont eu lieu, une voix a retenti derrière moi. Non, je n'ai pas fabulé ce soir-là, car mon collègue aussi a entendu cette voix. Et depuis, j'ai décidé d'en savoir plus.
Savoir ce qu'il se passerait lorsque notre dernier souffle expirerait. J'ai décidé d'arpenter les endroits les plus hantés qui puissent exister, que ce soit chez les familles ou dans des lieux abandonnés. J'ai décidé de me rendre là où les phénomènes paranormaux sont au plus haut. Alors monte derrière moi, car je t'emmène en enfer. Synchronisation des demandes caméra. C'est parti. Attends, mets-toi sur le 3. Ok. Nickel. Celui-là, il me plaît pas. Baisse-toi. Un peu. Baisse-toi, putain. Ok, ça ira. Ok, c'est parti. Celle-là, elle me suit. Ok. Ok. Bonsoir, je me présente, je m'appelle Fabrice. Je suis ici pour communiquer avec vous. Je parle bien sûr aux personnes qui sont susceptibles d'être présentes ici, mortes ou vivantes. Vous êtes tous invités à venir me rejoindre. Vous pouvez parler, j'ai des micros qui vont pouvoir prendre votre nom, si vous en avez un, si vous le connaissez, si vous en rappelez. Alors n'hésitez pas à me dire comment vous vous appelez. Est-ce que vous avez été hospitalisé ici? Ou est-ce que vous êtes des anciens soignants? Bon alors ici c'est assez compliqué. Parce que c'est assez un peu délabré, tu vois. Mais bon, ça va le faire. Donc, avant de continuer cette enquête, cette investigation paranormale, je vais te présenter un peu les personnes qui sont avec moi. Bon, ben, bienvenue à vous trois. Je suis content de vous retrouver. Nous aussi. Donc, c'est les modérateurs. Vous savez, ceux qui vous engueulent quand vous faites des conneries. C'est ça. Alors, dis-moi, comment tu t'appelles? Alors moi c'est Mélanie. D'accord. Et quelle est ton histoire, Chérik? Alors mon histoire, je suis arrivée en avril modératrice sur le groupe. Et ça fait 2 ans que je te suis. D'accord. Et j'ai pu faire la rencontre de Vivi et de Philippe. D'accord, Grâce au groupe. qu'on va retrouver juste là. Alors moi c'est Virginie. Et je suis trop petite en fait, c'est parce que je suis éblouie. Et moi je suis modératrice depuis, je sais pas. Non, ça fait un petit moment, ouais. Depuis un petit moment, oui. Ouais. Et on est resté longtemps modérateur, Phil et moi, avant de trouver notre perle rare. Qui est Mélanie. Voilà. Et Christopher aussi qui est Et pas là. Christopher, ouais, mais bien sûr. Non, on lui fait des grosses dédicaces. Ouais. Et là, c'est mon poteau, Philippe, alias Blondinet. Ouais. Voilà. Alors, Je fais aussi des montages de photos débiles. Ça fait 7 ans que je te suis. 7 ans. Depuis, Ouais, quasiment tout pratiquement le début. début, ouais. Puis Ça fait un bon moment qu'on se parle et tout. Ouais, ça fait très longtemps. Alors, on s'est déjà vu avec Philippe en vrai, hein. D'ailleurs, vous pouvez voir une vidéo de la pêche à l'aimant, c'était fantastique. D'ailleurs, t'as gardé les petits souvenirs qu'on avait chopé J'ai gardé, ouais. au temps-là. Une petite perle métallique de millimètre. C'était voilà. une très grosse prise. Bon, bah c'est parti, hein. On va pouvoir faire l'enquête tous ensemble pour une première. En tout cas, moi, je suis content de vous retrouver. Je tenais aussi à dire devant tous les abonnés que
Voilà, je vous remercie jamais assez pour le travail que vous fournissez. Faut pas oublier qu'il y a aussi sur Facebook REC le groupe. Voilà, c'est un groupe vraiment familial. Tout le monde est invité à venir rejoindre le groupe. Ils sont tenus aussi par les modérateurs et moi-même. En tout cas, voilà, un gros merci à vous et je suis super content de vous avoir près de moi ce soir. Bon, on va continuer cette investigation. Allez, parti. Quoi? Philippe, depuis tout à l'heure, parce qu'en fait, quand on a passé une barrière, et en fait, avec la barrière, je me suis accroché les couilles. Je crois qu'il en a coincé une. Ah ouais, j'en ai coincé une. En plus, j'ai coincé Steve, oui, parce que il y a une de mes couilles, je l'appelle Steve. Ouais, Steve McQueen. Et voilà, je l'attendais celle-là. Moi, il me l'a faite en off, donc ça ne marche pas. Mais... Les blagues de Philippe sont les meilleures. Ils sont susceptibles d'être décédés ici, ou qui croient qu'ils sont vivantes et qu'on ne voit pas. Je vous demande de vous approcher de moi. Toutes les personnes qui sont présentes dans cet hôpital, je vous demande de venir tous vers moi. J'ai dans ma main un appareil qui va balayer des ondes, des fréquences radio. Vous pouvez intervenir entre les ondes et placer des mots, des phrases, de façon à ce qu'on puisse établir un contact, communiquer ensemble. Si vous avez un message à laisser passer, est-ce qu'il y a des entités qui sont présentes ici? Quel est votre nom? Bon, je sais que vous avez l'habitude de ce genre d'appareil. Il y a beaucoup d'enquêteurs qui sont venus ici. Donc, c'est exactement le même principe. Donc là, tout est réglé. Regardez, je vous montre. Vous allez passer la box. Là, il y a juste le mute. Là, tu poses ta question, tu tapes là. Là, tu arrêtes pour poser ta question. Pour éviter en fait que tu poses une question par-dessus les autres. Ok, vous avez vu? Qui qui veut essayer? C'est ta première? À toi d'honneur, à toi devant. Mets-toi bien, comme ça ils entendent. Tu leur poses des questions. Et je vous laisse faire. C'est leur soirée. Pose ta question. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui voudrait parler avec nous? N'ayez pas peur. Quel est votre nom? Qu'est-ce qu'ils font là? On est là en toute bienveillance. On veut juste parler avec vous. Alors ça, c'est le genre de réponse intelligente que j'adore.
Quand Mélanie dit « On est là en toute bienveillance, on est là juste pour discuter avec vous », une voix féminine arrive et dit « Heureusement ». C'est incroyable. J'adore. Attends, je vais accélérer le tempo. C'est combien de saisons? Je le mets à 100. 100 ouais. Vas-y. Combien êtes-vous autour de nous? 26. Il y a une femme. Comment vous appelez-vous? Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Vous pouvez répéter votre prénom? Là aussi c'est complètement dingue. Alors que Mélanie demande « Quel est votre nom ?», une femme répond « Catherine » et répond aussitôt « C'est fait ». N'oublions pas que le nom de cet hôpital, le nom de la clinique est Sainte-Catherine. Là on peut pas parler d'une coïncidence. Ces réponses intelligentes sont incroyables. C'est rien. Tout va bien. Je sais pas. Madame, est-ce que vous êtes encore là, s'il vous plaît? Venez me parler. Est-ce que vous pouvez parler plus fort? On est bloqué dans un mur. N'hésitez pas à faire du bruit autour de nous si vous ne pouvez pas parler. Faites-nous un signe. Est-ce que vous êtes là? Bloqué dans un mur, n'hésitez pas. Ça parle, les enfants. On va voir si vous avez compris quelque chose. Est-ce que vous avez compris des mots dans le chat? Oui, Hélène, j'ai entendu. Hélène? Toi, tu avais cru entendre mon Entendu, j'ai prénom. entendu. Ouais, j'avais cru entendre ton prénom. Mais Fab fait toujours le clou. Bon, là, il est plutôt calme. Ouais, ça va. Il est de bonne humeur, il est jovial. Taper dans un mur, à nous jeter quelque chose.
Est-ce qu'il y a des entités qui sont présentes ici? Je crois que j'entends des bruits de pas. T'entendais les bruits de pas? Par là. Pas très longtemps, un, deux pas, un truc comme ça. T'es sûr? Non, je suis pas sûr. En même temps, La flotte, non? entre la pluie, le vent, tout ce qui est cassé, ça peut être vite mal interprété. On va aller voir. Peut-être on va trouver. Il y a des gens qui sont présents ici? Ouais, effectivement, là on peut entendre le vent. Là, je vois un écriteau. À la mémoire de Raoul, Raymond et Robert, nos chiens disparus. Les baïnés des années 90, fidèles compagnons de l'équipe. Bon, bah, c'est juste une dédicace à des personnes décédées. Qui n'ont rien à voir avec l'histoire de l'hôpital. Là, il y a eu un bruit. Il y a du monde ici, hein? J'ai entendu un bruit par là. Attends, il y a tout qui craque. N'hésitez pas à me parler. C'est assez glauque ici. Vous pouvez apparaître devant moi, hein. On n'aura pas peur. Je vous en donne l'autorisation. Voilà qui est incroyable, alors qu'on était tous en train de marcher à travers cet hôpital. On peut entendre clairement une voix robotique enregistrée par micro, la voix d'un homme. Malheureusement, on n'arrive pas à savoir qu'est-ce que cette voix a dit. Ce qui est sûr, c'est que cela ne vient pas de mes compagnons, car cette voix est robotique, et je reconnaîtrai la voix de Philippe. Allez, venez. Je veux juste parler avec vous. Qu'est-ce que c'est un cul-de-sac? Qu'est-ce que vous avez eu? Là, c'est l'ambiance, elle est pesante de ce côté-là, dans cette pièce. C'est là où on était tout à l'heure. C'est là où on a mangé. Ouais. Là, je la trouve pesante. Ah, moi j'ai mal entendu un truc. N'hésitez pas à venir vers nous si vous avez besoin d'énergie. Tapez dans un mur. Bon, on va retourner là-haut. C'est un cul-de-sac là? On va se faire une vision nocturne là-haut. Voir si on peut avoir des résultats. Non, là, en passant là, Ouais. Là, c'est un cul-de-sac. C'est où est-ce qu'on a mangé ça? Ouais, tu l'as fait s'arrêter tout à l'heure. On était à l'étape, les gars. Ouais. Ouais, c'est là que...
En fait, Mélanie, elle a senti quelque chose ici. On va aller voir ce que ça donne. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, mais ça, par contre, c'est un truc qu'on n'a pas filmé, donc forcément, faut pas... Qu'est-ce qu'il y a? La porte, on ne sait pas si elle était fermée tout à l'heure. Tout à l'heure, quand on filme, J'ai pas l'impression. Elle était fermée, elle était non, elle était ouverte parce qu'on y était. Ouais. On venait de il y là, a non? là-bas, il y a là-bas, et il y a là-bas. Bah, on y a Il y été a là, encore dans plusieurs cette blocs. pièce là, Ouais. tout à l'heure. Oui, elle était ouverte. Elle était ouverte, on est d'accord. Alors que la porte là s'est fermée pendant qu'on n'était pas là. Soit, Peut-être à avant, vérifier, hein. soit un gros lit qui serait resté sur la porte. C'est quoi déjà cette pièce? Elle est sur vraiment Non, il n'y a pas été dans celle-là. C'est pas celle-là. C'est la pièce là que tu dis? J'ai cru entendre un bruit. Bonsoir, il y a du monde ici avec moi? Tu sens l'odeur? Ouais. Ça sent encore le produit. Quel est votre nom? Je vais faire une triangulation. « 14 degrés, 13 degrés, 13. On a une moyenne de température à 14 degrés. Ok. « 14 degrés. Ok, on passe en vision nocturne. Sur la table, j'ai mis beaucoup de choses à disposition. Dans un enregistreur où est-ce que vous pouvez parler dedans pour laisser un message. Donc là, je vais éviter de vous laisser 10 minutes de séance PVE où il se passe absolument rien. Enfin, absolument rien, c'est un grand mot. En effet, on peut bien entendre des voix. Le seul problème, c'est qu'on était plusieurs dans la pièce. Et moi, le premier, on a tous chuchoté un peu lorsqu'on entendait un bruit ou autre. Donc pour moi, il est complètement impossible de dissocier si c'est des voix de phénomènes de voix électronique ou si c'est notre propre voix. C'est pas grave, on passe à la suite. Et tout à l'heure, j'ai vraiment cru entendre, tu vois, comme des voix là-bas. Elle m'a dit que quand on est parti de la voiture tout à l'heure, toutes les deux ont entendu quelque chose. Sérieux? Ouais, c'est tout comme d'habitude, c'est hors champ, forcément. Ouais. On va essayer de prendre la Ghostbox. On va la claquer. Merci.
plus de batterie. C'est vrai. Ah putain, c'est pas vrai. Je crois qu'on n'est pas tout seul. Qu'est-ce qu'il y a? Apparemment on voit des lumières. Apparemment on voit des lumières. Ah, il y a des gens. Ils sont où? Ah, tu crois? Ça va niquer le track, tu crois quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas eux. Qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi ce truc? Là, à 2 reprises, nous avons reçu des jets de pierre. L'équipe était bel et bien visée. Non, c'est pas du tout paranormal. Nous entendons des gens au-dessus. Nous pensons que nous avons affaire à des casseurs. Je vais vous remettre aussi le dernier jet de pierre, mais de la caméra de face. Qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi ce truc? Je sais pas.
Ils savent qu'on est là. Je pense. Ils sont sur les toits. À ce moment précis, j'avais aperçu juste au-dessus de moi, à travers le hublot, le faisceau de leur lumière. Craignant de recevoir un caillou, ne serait-ce que pour le matériel qui coûte assez cher, j'ai décidé de mettre tout ça à l'abri. Ouais, c'est un truc de fou. Les gars de pas recevoir des cailloux là. D'aller recevoir des cailloux. Qu'est-ce que t'en penses? Ça pue. Tu crois? Ils vont pas niquer les bagnoles? Sauf pas qui a quoi. Moi pour moi, là, c'est des casseurs. Ah, tu crois? Alors, quand agent de sécurité, il va pas jeter des cailloux, quoi. Sauf si c'est un flippette, mais. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Putain, je suis blasé. On rassemble déjà le matériel si on doit bouger. Voilà, je pense qu'on va passer. D'accord? Je pense qu'il faut mieux passer. T'es sûr qu'on on rentre dedans, hein? Sans que ça va foutre ces fils de pute. J'ai tout ça. Il faut que je reste quoi. J'ai plus. Attention, je filme. Putain, on a des casseurs. Ça fait chier. Alors là, à ce moment-là, je m'y attendais pas du tout. Quelle est cette grosse voix? En tout cas, j'en ai fait part à Philippe. Il m'a confirmé que c'était pas sa voix. Cette grosse voix qui sort de nulle part. On va essayer de voir ce qu'elle dit, car j'avoue que là, j'ai du mal à comprendre. Avec Philippe, on a notre petite idée, mais on va essayer de confirmer ça.
en élargissant la bande et en amplifiant le bruit. Mais cette voix, elle fait vraiment flipper. Elle sort vraiment de nulle part et elle est bien présente avec nous dans la pièce. Alors moi je vais vous dire ce que Phil et moi on a trouvé. Alors attention, c'est une réponse approximative. Je vous l'ai pas écrit au-dessus car je ne voulais pas vous influencer par rapport à ce que vous pouviez entendre. Mais je vais vous dire maintenant ce que Philippe et moi on pense avoir trouvé, ce que la voix a dit. Après plusieurs minutes d'écoute, d'analyse, on pense qu'il nous dit « Si tu restes avec nous, je vais te foutre en l'air. Si tu restes avec nous, je vais te foutre en l'air. » Voilà, c'est ce qu'on a pu comprendre. Après, on peut se tromper, bien sûr. Mais j'avais envie de vous partager notre analyse. Qu'est-ce qu'on fait alors? Vous voulez attendre un peu aux voitures et puis qu'on fasse au moins une séance Ghostbox? On va laisser ça que les voitures après. De quoi? Quand on est sur mais en tout cas, c'est des clodos. Ouais. Des squatters qui aiment bien casser, ils sont en train de shooter, ou alors c'est des agents qui tournent et puis qui balancent des cubes parce qu'ils ont peur de rentrer. Parce que quoi? Parce qu'ils ont peur de rentrer. T'as des mecs qui rentrent pas, ils voient la lumière, puis hop, ils jettent un caillou, ils disent oh, tiens, il va entendre le bruit, il va se barrer. Ouais, bah ouais. Ah, mais c'était plusieurs parce que c'est discuté quand même. Si, Hein? ça arrive. Ça arrive. On va voir ce que c'est. De toute façon, on protège les filles quoi qu'il arrive. On les attend de pied ferme. Ouais. Prends le baby-shot. Prends le truc des chiottes là. Ou alors on les appelle. Hein. On les appelle. Ouais, je vois ça. La bouteille d'eau. Bon, on va voir ce qu'on va faire. Ah, c'est ça qui est chiant dans les hôpitaux. Tu sais jamais comment ça va se finir. Mais grave. Après, s'il y a un peu d'action, ça fera bien. T'es pas monté pour ça. C'est ça. Il y en a déjà assez de boulot, Jackson. Ouais. Tu passes le premier, les filles entre milieu, moi le dernier. On fait quoi les filles? Bah, de toute façon, ça va être détruit, donc tu peux laisser là. Hein. Il n'y en a pas des neufs dedans? Non, non, c'est. Ah si. Eh ben si. Regardez comme ça. Je peux pas voir comment ça Ouais, mais tout dans le sac, je ferai un truc comme ça. T'as entendu? C'est dedans. On va peut-être tomber dessus. Ils sont en haut. Ouais, parce qu'il balance des cailloux.
s'il y a des entités, vous pouvez toujours laisser un message. D'accord. Ils arrivent là? Oh, je pense. Tu vois quelque chose? Ils sont où, bordel? Ils sont sur les toits. Apparemment, ils sont sur les toits. Ouais, Sur les toits, dans les champs. De toute façon, ils peuvent accéder que là. Ou là-bas. Ouais. 36 escaliers. Putain, c'est con ça. Et les cailloux, c'était sur nous, quoi. Ouais, ils nous ont visés. C'était visé, ouais. Putain. On était dans un niveau qui avait le puits avec ton spot. Il y avait le dôme qui était juste au-dessus de nous. Ça fait un puits de lumière. C'était lancé Mais avec force. c'était jeté bien fort comme le carreau casse, quoi. Putain. Ça se trouve, c'était eux les voix qu'on entendait tout à l'heure, quoi. Fort possible, oui. Ouais. T'imagines le risque, là, je viens tout seul ici, je t'en rencontre 5-6 pélos comme ça. Ouais, ouais. Ah ouais, je les tranche. On joue au Obélix. Qu'est-ce qu'on fait? Hein? Tu penses, toi? Toi, tu les connais, les casseurs d'ici ou pas? C'est peut-être des gens que je connais, mais ça. Bon, bah allez. Attention, hein. Faut pas que tu te prennes la tôle. C'est pas non plus les policiers, c'est pas si Ouais, ouais. Puis, j'entends, ils sont derrière, non? Allez, on va aller au vent.
Tiens-moi là, s'il te plaît. T'as pas un cimetière dans le coin ou... Un cimetière. Ouais. Un truc, Avec le vent qui fait, tu sais, je peux sûrement encore faire quelque chose. À l'extérieur, ça va être compliqué, quoi. C'est vrai que c'est vraiment pas une maison. T'es un peu déçu. Non. Ça va? Bon, si je suis avec vous, c'est l'essentiel. Oh, c'est cool. Et toi, un peu déçu? J'aurais pas fait que ça dure un peu plus longtemps, évidemment, mais Bon, il y a de quoi faire une petite vidéo sans Spirit Box, ça va être une première. Après, je peux toujours prendre la session de Spirit Box qu'on a fait au début. Ouais. le Spirit Box, tu l'as repris, toi? Ah quoi? Le Spirit Box, tu l'as repris? Ouais, ouais, dans le sac. Ok. Y'a rien, hein. Oui, à mon avis, ils sont en train de se protéger dans les pioles et Bon bah voilà. Pour une première, pour une fois qu'on avait à l'hôpital, on est tombé sur une bande de squatteurs, de casseurs. Ce qui s'est passé, c'est qu'on nous a acheté des cailloux. Eux, ils étaient à l'étage supérieur, nous on était en dessous, à travers les vitres cassées. On a arrêté pourquoi? Parce que bah voilà, on est en compagnie de deux demoiselles. Donc on va pas risquer non plus à ce qu'il leur arrive du mal. Je pense qu'on aurait été tous les deux seuls, on aurait tenté quelque chose. Ouais. Mais là on peut pas prendre le risque qu'il arrive du malheur à ces deux dames. Bon. Bah écoutez, on peut avoir des surprises. Là, à l'heure où je suis, je ne sais pas encore s'il y en a eu des réponses au niveau PVE. Ce que je vais faire pour avoir un peu de Spirit Box dans cette vidéo, je vais prendre la Spirit Box qui a été fait juste avant l'investigation en live. Et on verra bien ce que ça donne. Bon, en attendant, je vous fais de gros bisous, je vous dis très bientôt. Vous leur dites au revoir. Et je donne rendez-vous pour de nouvelles aventures. Je vous laisse de la caméra, mais pas du cœur. Ciao Magazouille, à très bientôt. Voilà Magazouille, voilà, cette vidéo est terminée. Je suis extrêmement content de vous avoir partagé ce moment. Faut dire, on a été assez surpris lors de cet épisode. Donc comme vous avez pu voir, il y a eu deux parties. Une partie vraiment paranormale et une partie où est-ce qu'on a été dérangé. Je vais revenir sur cette deuxième partie après. On va d'abord parler là, maintenant, des résultats qu'on a pu ramener lors de cette vidéo. Premièrement, au niveau de la séance Ghostbox qu'on avait pu faire en live, que j'ai rapporté dans cet épisode, on a eu des réponses vraiment très concrètes. Waouh, j'arrive plus à parler, ça se saoule. Très concrètes. Pourquoi? Parce qu'on a eu des réponses concordant à nos questions, notamment Mélanie, quand elle a dit qu'on était là en gros pour en bienveillance, il y a une dame qui lui répond juste après, heureusement. Et ensuite, quand elle dit quel est votre prénom, il y en a une qui dit Catherine, et en gros, l'autre elle dit je l'ai déjà fait, je l'ai déjà dit, un truc comme ça. Et Catherine est le nom de cette clinique abandonnée. Sainte-Catherine. Et c'est une coïncidence, c'est quand même assez incroyable. Après, on va revenir maintenant au niveau des phénomènes de voix électroniques qu'on a pu avoir. Il y en a deux. Et le premier, c'est lorsque je me déplace avec les caméras, là aussi on peut entendre une voix d'homme. Et c'était pas celle de Philippe, c'est sûr à 100%. La deuxième pour moi est la plus grosse, c'est cette grosse voix. Lorsqu'on commence à aller dans la salle où est-ce qu'on a mangé pour nettoyer un peu tout ce qu'on a fait et ramener tout à la voiture. Au moment où je rentre dans cette pièce, on entend vraiment une sorte de voix assez glauque, une voix masculine. J'en ai parlé longuement avec Philippe, il m'a assuré non, c'était pas moi. Surtout on peut voir dans la vidéo, il était en train de boire. Il était en train de finir sa 16 qu'on avait commencé pendant le repas. Et donc il ne pouvait pas parler. Et puis c'est pas sa voix, de toute façon, on l'aurait reconnu. Je suis vraiment très satisfait des résultats qu'on a pu ramener ce soir. C'est dommage parce qu'au bout d'un moment, vous avez pu voir dans cette vidéo, on a été dérangé
par des gens. Alors tout a commencé quand je voulais en fait commencer ma séance SB11. Voilà, je changeais la batterie, j'avais plus de batterie. Et d'un coup je me retourne et je vois Philippe, Mélanie et Virginie en train de regarder au plafond. Je dis mais qu'est-ce qui se passe et tout. Je vais vers eux et à ce moment-là, à travers des sortes de fenêtres brisées, des sortes d'hublots, on a accès en fait au premier étage. Et là on voit des faisceaux de lumière se balader à droite à gauche. Et là on se dit bon voilà, c'est les gens qui sont là, on va essayer de faire très attention. Mais où est-ce qu'on a commencé à se poser des questions sur les intentions de ces personnes lorsqu'on a reçu des cailloux sur nous. Voilà, en fait, on était clairement visés, c'est sûr et certain. Vous avez pu entendre l'impact. C'était pas des cailloux de bienveillance, hein. Donc on était clairement visés. Il y a un moment, je recule parce que je crains vraiment recevoir un caillou sur tout le matériel vidéo, parce que voilà, s'il vient être pété, là il y en a pour des milliers d'euros. J'aurais été un peu énervé. Et on a décidé en fait d'arrêter l'investigation. Alors pourquoi ? Parce que voilà, tout ce qui est niveau prise PVE, voilà, on va être dérangé toute la soirée, c'était mort, c'était sûr et certain. Et aussi pour la sécurité de Mélanie et Virginie, voilà, c'était les deux femmes qui étaient avec nous. On voulait pas non plus risquer qu'elles soient blessées ou autre. Donc on a préféré voilà, de ranger nos couilles et de se barrer. C'est sûr, si Philippe et moi on aurait été tous les deux, je pense que ça serait sûrement passé différemment. Mais voilà, pour leur sécurité, on a préféré arrêter. Et puis, le principal, comme ils ont dit, c'est d'avoir passé un moment ensemble, d'avoir pu échanger aussi ensemble cette soirée du paranormal, qui pour moi reste très bonne malgré cette intervention des casseurs. Alors, on se demandait qui c'était au début, on pensait que c'était soit plus grosse possibilité des casseurs. Ça pouvait être des toxicomanes, parce qu'apparemment ils ont aussi leurs repères dans ces endroits-là, ou alors des gens tout simplement malveillants et qu'ils ont la bêtise en soi. C'est vrai, c'est dommage quand on regarde cet hôpital est complètement détruit, tout est arraché, tout est sans dessus dessous. C'est dommage parce que même si un lieu est abandonné, c'est bien de le garder un peu dans son état, dans son édifice. On va attendre que le tracteur passe. De le garder dans son édifice, ne serait-ce que pour les urbexeurs, les photographes ou les chasseurs de fantômes, voilà, il y a un lieu, on le respecte, il a un passé, on le respecte. Mais malheureusement, l'être humain, il y a une grosse majorité de gros crétins, que c'est cassé, tels des Cro-Magnons, tu vois. Il leur manque plus que la massue et ça casse. Sans cerveau, tu vois. Tout cassé, tout cassé. C'est vraiment dommage, moi je trouve ça vraiment complètement dommage. Enfin, c'est comme ça. En tout cas, moi, je voulais faire un gros bisou à mes modos, même à Christopher qui n'a pas pu être là, hein. Philippe, Mélanie, Virginie, Christopher, je vous embrasse tous du fond du cœur. Merci pour le travail que vous faites sur le groupe Rec Facebook, que ce soit sur la modération de YouTube. Merci à Christopher d'avoir Des fois, je pars en couille. Merci à Christopher d'avoir analysé les bandes PE qui manifestement n'ont rien donné. Il y a eu des trucs étranges quand même, mais j'étais pas sûr que ça soit pas nous. Donc j'ai préféré vous mettre un petit moment pour vous dire qu'on avait fait une séance PVE. Voilà, en tout cas, moi je vous fais des gros bisous. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour des histoires de fantômes, des expériences fantômes et des vidéos un peu plus loufoques les unes que les autres. Vous allez voir, ça va être vraiment pas mal. En attendant, comme vous connaissez, je vous laisse de la caméra, mais je vous laisse pas du cœur. Allez, ciao ma gazouille. Bisouille. À très bientôt. Très très bientôt.